Oui, respectant le règlement intérieur, je m'autorisais de cette première délibération pour souligner ce que représente ce conseil municipal aujourd'hui. Ce n'est pas un conseil municipal de rentrée, c'est un conseil municipal rempli de mots et vide d'action. De la part d'une majorité qui se refuse à prendre les problèmes à bras-le-corps qui se posent dans la ville, avec un ordre du jour qui est un ordre du jour de délibération de principe. On adhère à des associations, on adhère à des principes généraux, on signe des chartes, on adhère à des conventions nationales, internationales, et pour le reste, on vote sur le petit train-train de la ville et on ne prend aucunement en compte les sujets qui devraient être abordés aujourd'hui à une rentrée pour une ville dans cette situation, dans le contexte national et sanitaire que nous connaissons. Et je veux dire qu'il n'y a rien sur l'économie, il n'y a rien sur l'emploi, il n'y a rien sur l'insécurité. Vous venez de confirmer que vous refusiez de discuter même, parce que nous vous proposions de discuter, quitte à ce que vous rejetiez certaines de nos mesures, mais que vous acceptiez de discuter d'un plan sur la sécurité avec des crédits disponibles, des crédits de la région ou du crédit de l'État disponibles. Vous refusez d'en discuter, alors que la situation de la ville est telle que chacun la connaît, avec des quartiers qui explosent. Mais je ne dis pas des quartiers du sud de la ville, des quartiers de toute la ville qui explosent. Nous en avons tous les jours des exemples. Et vous, dans le déroulement de votre conseil municipal, vous choisissez un citoyen, pardon, très respectable, mais qui visiblement n'a rien à dire, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines de Grenoblois qui vous demandent audience, qui demandent à vous parler, qui demandent à parler au conseil municipal, qui demandent à s'exprimer parce qu'ils ont des problèmes urgents, importants à faire valoir et qui ne sont aucunement entendus. C'est cela la situation aujourd'hui et on mesure à cet ordre du jour qu'il y a un problème de gouvernance grave qui se pose pour la ville. Et ces deux délibérations qui viennent d'être évoquées, elles éclairent parfaitement cette situation. C'est la création d'un fonds de soutien sans argent. On mettra l'argent en novembre. Mais enfin, écoutez, excusez-moi, mais moi, j'ai jamais vu qu'on crée un fonds de soutien sans argent. Jamais. Jamais. C'est une innovation. Il faut dire que vous êtes extrêmement fort pour les innovations. S'il fallait questionner les associations, pourquoi pas les questionner, évidemment, pour leur demander leur avis, etc. Mais comment répondre alors qu'il n'y a pas de fonds en face? Comment dites-vous que vous allez les accompagner alors que jusqu'en novembre, elles ne savent déjà pas ce qui va se passer et de combien elles pourront disposer? Je pense qu'il s'agit vraiment, dans ce cas, vraiment d'un enfumage, il n'y a pas d'autre mot, parce que à côté de cela, il y a les problèmes. Cette rentrée scolaire, elle est marquée par quoi? Par les problèmes des écoles, des inquiétudes des parents. Il y a des mesures urgentes qui sont à prendre. L'école Antoar, le record départemental de fermeture de classes pour cause de Covid. 6 classes fermées, mettant les parents en difficulté pour trouver des solutions de garde d'enfants depuis le mois de septembre. 2 enseignants positifs au Covid. L'école a manqué de masques. Une enseignante a déclaré avoir reçu 3 masques. Pas de gel hydroalcoolique dans l'école à la rentrée. Pas de papier pour s'essuyer les mains. Pardon de faire pénétrer le réel dans ce conseil municipal. Cette école est surchargée parce qu'il y a 2 classes de Diderot qui sont installées dans cette école parce que vous avez des retards dans la construction et de l'extension de Diderot mal conçus au départ. Vous aviez oublié l'inondabilité, avec une classe pour élèves allophones dans l'école. Et donc, la question qui se pose pour les parents, on aurait aimé qu'ils soient entendus plutôt que ce citoyen respectable, parce qu'il vous aurait dit quelles mesures allez-vous prendre pour les aider, les seconder pour l'année scolaire, plutôt que de voter des délibérations de principe applicables dans le meilleur des cas le 2 novembre prochain. Nous sommes ici pour faire entendre la voix des Grenoblois, ceux qui aimeraient justement que enfin on en vienne aux réalités et pas seulement au discours. Vous avez au début fait une intervention, monsieur le maire, à laquelle on n'a pas le droit de répondre
parce que votre système est tellement bouclé, fermé, qu'il n'y a pas de véritable débat possible. Les gens lisent des déclarations qu'on vous envoie une semaine avant, à laquelle vous lisez des réponses. Ça me paraît totalement dépassé. Vous avez évoqué, en disant, voilà, on va avoir une voie de covoiturage sur A480. Pourquoi pas? Mais enfin, ça n'enlève rien au fait que A480 est le 7e bouchon français, 7e national, et que c'est la première soufflerie à pollution automobile de l'agglomération grenobloise, du fait de retards considérables dans ces domaines. Et on a vu les chiffres d'Atmo, on y reviendra tout à l'heure, pour 2021, qui sont très inquiétants sur le classement de Grenoble. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que nous ayons un débat qui permette aux problèmes de surgir, aux vrais problèmes, et que ce soit les habitants concernés par les difficultés qui puissent venir s'exprimer devant le conseil municipal. En tout cas, ces délibérations de principe qui sont là pour meubler le conseil municipal, pour le meubler, pour l'habiller de mots, n'ont aucune conséquence pratique et concrète pour faire face, en l'occurrence, aux difficultés que le monde culturel doit affronter.